Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque celle-ci va ouvrir un nouveau thème sur ma chaîne, c'est le thème du cinéma, voilà tout simplement. Donc c'est-à-dire que je vais vous faire des reviews sur des films que j'ai particulièrement adorés ou particulièrement détestés, des films que j'ai vus récemment ou des films que j'ai vus il y a plus longtemps mais qui m'ont marqué comme des incontournables. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors, ces reviews-là, pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos, et pour ceux qui les connaissent pas, ça ressemblera en fait, ça sera la même chose, ça sera le même principe que les reviews que je vous fais sur les animés, les mangas. C'est-à-dire que je vous présenterai succinctement le résumé du film, tout simplement, de quoi ça traite. Et ensuite je vous donnerai mon avis sur le film, en parlant de plusieurs thèmes, c'est-à-dire le scénario, les acteurs, la musique, et que sais-je encore, hein, ça dépendra du film. Voilà, donc on démarre ce nouveau thème avec des films de super-héros. Voilà, ça principalement, je pense que ça sera sûrement les deux premières reviews que je vous présenterai. C'est-à-dire que celle-ci parlera donc de films de super-héros, puisque la première vidéo, on parlera de Deadpool, et dans la deuxième, qui arrivera certainement dans quelques jours, ou plus tard la semaine prochaine, ce sera sur Batman Superman, qui est un film que je n'ai pas encore vu à l'heure où je vous fais cette vidéo, mais que je devrais voir incessamment sous peu, voilà, dans quelques jours normalement. Voilà, donc dès que j'aurai vu le film, je vous ferai une vidéo, également une review sur Batman Superman. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans cette review, eh bien je tiens à signaler que les puristes de super-héros, les vrais professionnels, les vrais connaisseurs de super-héros qui regarderaient ma vidéo, je tiens à préciser que je ferai la review du film, mais que je ne ferai pas, ou alors très rarement, de comparaison avec les comics. Voilà, tout simplement parce que je suis pas assez connaisseur et que je ne me permettrai pas de raconter tout simplement des conneries, de raconter n'importe quoi et de faire une fausse review. Donc voilà, je préfère simplement me concentrer sur le film et pas sur les comics. Donc pas de comparaison avec les comics, mais bien entendu, à vous de le faire. À vous de le faire, bien sûr, si vous connaissez, si vous avez des références à signaler, vous le faites dans les commentaires, bien entendu. Si vous avez des comparaisons à faire, vous pouvez le faire, mais je tiens à signaler simplement que mes reviews, c'est pas le but de ces reviews. Ces reviews sont là pour analyser et donner mon opinion sur un film, et pas sur les comics, voilà, tout simplement. Sauf par moment des comics, j'ai quelques comics aussi chez moi, je ne les ai pas encore tous lus, mais voilà, je suis pas encore un assez grand connaisseur des comics pour me permettre de faire des comparaisons. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, on rentre dans le vif du sujet, donc avec ce premier film que je vous propose en review, c'est-à-dire Deadpool. Alors, Deadpool, les informations qu'on a. Deadpool, c'est un super-héros de l'univers Marvel. Le film a été réalisé par Tim Miller. Au casting, on peut avoir principalement, on peut y retrouver Ryan Reynolds et Ed Skrein. Voilà, donc ce sont les deux acteurs principaux du film, on peut dire, hein, parce qu'en même temps, c'est pas un film où il y a il y a pas énormément d'acteurs, et il y en a que deux qui ressortent vraiment du lot. Et je dirais que ce sont ces deux-là, quoi. Ed Skrein joue le rôle du méchant de service, et Ryan Reynolds, celui du grand héros du film, et il y en a pratiquement que pour lui. Et en même temps, c'est normal, puisque ça s'appelle Deadpool, pardon. Voilà, donc l'histoire. Ah oui, avant de parler de l'histoire, il faut quand même noter que pour ceux qui ne le sauraient pas, ce film est quand même interdit aux moins de 12 ans. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui voudraient le voir, faites attention si vous avez des enfants. Ce film-là est interdit aux moins de 12 ans. Voilà. C'est parce que ce film contient des passages gore, trash, très trash parfois, et les dialogues le sont aussi pas mal. Voilà, tout simplement pourquoi il est interdit aux moins de 12 ans. Et avant de commencer la review, je tiens à signaler aussi, je le fais à chaque fois, comme avec les animés, il y aura du spoil. Il y aura il pourrait éventuellement y avoir du spoil. Il y en aura. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de savoir ce qui se passe dans le film, déjà je pense que vous n'aurez pas cliqué.
Et pour ceux qui l'auront fait, méfiez-vous parce qu'il y aura du spoil. Voilà. Donc le résumé du film. Le résumé du film, on suit l'histoire de Wade Wilson, qui est un ancien militaire et qui est devenu mercenaire. Alors on suit son histoire, on voit que voilà, c'est un film qui va marcher un petit peu au flashback. On démarre avec Deadpool et après on a des flashbacks sur l'histoire de Wade Wilson. Alors Wade Wilson, c'est donc ce mercenaire qui va rencontrer une femme. Il va vivre une histoire d'amour avec cette femme et puis d'un jour à l'autre il va apprendre qu'il est atteint d'un cancer. Pour se sauver de ce cancer, il va prendre part à une expérience qui est censée le sauver, et le rendre on va dire immortel ou du moins invincible, de le rendre invincible. Et voilà, donc c'est de cette manière-là qu'il va devenir Deadpool. À noter que l'organisation qui va pratiquer cette expérience est une organisation voisine de celle qui va pratiquer l'expérience de l'adamantium avec Wolverine, pour les connaisseurs, puisque Deadpool fait partie de l'univers de Marvel et plus précisément de l'univers de Wolverine, qui est son pire ennemi. Et donc voilà, c'est une organisation voisine, donc il n'y aura pas d'adamantium implanté en lui, mais ce sera une autre manière qui le rendra pas moins fort, même plus fort, je dirais. Il devient invulnérable, c'est-à-dire qu'il peut recevoir une balle, il peut être transpercé, on peut lui couper les membres, tout repousse, tout guérit, et voilà, Deadpool c'est ça, quoi. C'est vraiment un super-héros invulnérable. Donc il devient Deadpool, et le but du film, c'est tout simplement qu'il va essayer de retrouver celui qui a bien failli le tuer dans cette expérience, le grand méchant interprété par Ed Skrein, et il va essayer de retrouver également sa femme. Et il va essayer également de retrouver sa femme qu'il avait quittée après l'annonce de son cancer. Voilà, ça c'est pour le résumé du film. Parce que, en parlant du résumé, il n'y a pas de résumé. Je veux dire, c'est un film tout bête de super-héros. Et c'est pas là que réside le pouvoir du film, la puissance du film, c'est pas dans son scénario que ça réside, parce que finalement, c'est un scénario tout con. C'est le grand super-héros qui va partir à la recherche du grand méchant et qui va essayer de tenter de retrouver sa femme. Voilà, ça, il n'y a rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas un scénario vraiment, c'est un scénario banal, quoi. Mais la puissance du film réside dans son humour, parce que Deadpool, c'est ça, c'est ce qui fait sa puissance, et c'est ce qui fait qu'il se démarque des autres super-héros, c'est-à-dire qu'il est incroyablement marrant, voilà, tout simplement. Il est rafraîchissant, c'est un super-héros qui casse les codes, il est très trash, très gore, il dit ce qu'il pense, il cache rien, mais il est incroyablement drôle, voilà, tout simplement. C'est là que réside la puissance de ce film-là, c'est dans l'humour, et dans le côté trash, évidemment. C'est pour ça qu'il est interdit au moins de 12 ans, mais voilà, l'humour de ce film-là est omniprésent. Les gags rocambolesques, les jeux de mots, les blagues à deux balles, c'est ce qui fait la puissance du film, voilà. Et c'est ce qui fait que j'ai adoré, tout simplement. C'est ce qui fait que j'ai adoré ce film-là, parce qu'on passe un très bon moment. Et c'est ça aussi, c'est qu'en allant voir Deadpool, quand vous regardez Deadpool, il faut vous dire que, bien sûr, vous le regardez parce qu'il y aura du super-héros, il y aura du cassage de grands méchants, bien sûr, ça c'est les codes des super-héros. Mais il faut aussi se dire que n'allez pas voir Deadpool comme vous allez voir un Man of Steel ou un Batman. C'est-à-dire que on n'aura pas de côté sombre, on n'aura pas de trucs torturés, de trucs dark, on n'aura pas... C'est un film qui ne se prend pas la tête, qui ne se prend pas au sérieux, c'est vraiment de la pure déconnade. Totalement, durant tout le film. C'est vraiment de la pure déconnade. D'ailleurs, l'exemple frappant, c'est que... c'est que le super-héros, Wade Wilson, Deadpool, il sait qu'il est filmé, en fait. Il sait qu'il fait partie d'un film. Et bien souvent, dans le film, il s'adresse au spectateur. Voilà, il regarde la caméra, il s'adresse au spectateur, il pousse la caméra vers la droite pour pas que les spectateurs assistent à une scène trop violente. Enfin voilà, ça, c'est toute la déconnade de ce super-héros. Voilà, tout est dans la déconne. Voilà. Ça c'est ce que j'ai adoré, tout simplement, parce que vous regardez Deadpool si vous avez envie de passer un bon moment, si vous avez envie de vous marrer, de passer un moment fun, vous regardez Deadpool. Voilà, tout simplement. C'est sa puissance, c'est la puissance de ce film-là, c'est l'humour, tout simplement. C'est un super-héros très rafraîchissant,
et qui change un petit peu des autres super-héros qu'on peut voir. Il se rapproche de ce qu'on peut voir dans les Spider-Man par exemple, mais il va encore plus loin que Spider-Man. Parce que voilà, Deadpool il fait pas dans la finesse quoi, il est trash, il découpe des têtes, il découpe des membres, enfin il tue beaucoup dans ce film là, mais voilà, on en parvient même à oublier le côté tragique du fait qu'il tue, c'est juste marrant, c'est juste de la déconne pure. Et moi j'ai adoré ça, j'ai adoré l'humour de ce film là, j'ai adoré l'humour de ce super héros là. Qu'est-ce qu'on peut dire également au niveau des musiques? Au niveau des musiques de ce film-là, là par contre je vous dirais encore une nouvelle fois, comme le scénario circulé, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de thème spécifique à Deadpool, du moins moi je l'ai pas ressenti, je l'ai pas entendu et je l'ai pas retenu. Les seules musiques qu'on peut de temps en temps écouter, c'est des chansons, par exemple on peut entendre des vieilles chansons de George Michael ou autres dans le film. Ça prend un petit peu le parti qu'avaient pris les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire de nous refourguer dans le film des anciennes musiques. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, le film se termine, la scène finale se termine, après la bataille finale contre le méchant, eh bien, ça se termine avec cette chanson de George Michael. Voilà. Mais il n'y a pas de thème précis de Deadpool. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y en a et que je l'ai loupé. En tout cas, moi, ça m'a pas marqué. Enfin, vous me le direz en commentaire, mais moi, ça m'a pas marqué du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre au niveau des acteurs? Au niveau des acteurs, je vous l'avais dit au début, tout tourne autour de Ryan Reynolds, qui a porté le film à bout de bras. C'est pas un acteur que j'apprécie franchement, mais il faut dire ce qu'il est, il est quand même pas mal dans ce film-là. Il mérite pas un Oscar, mais il est vraiment pas mal. Voilà, il est pas mal du tout. Il est très bon dans son rôle. On voit qu'il est passionné par ce qu'il fait, donc voilà. Ça, à ce niveau-là, ça va. Maintenant, après les autres acteurs, bof quoi, il y en a pas un qui sort vraiment du lot. J'ai oublié de spécifier qu'il y avait une petite apparition des X-Men dans ce film-là, puisqu'on montre clairement que Deadpool fait partie du monde des X-Men. Voilà, donc on a introduit déjà les X-Men. On a introduit Colossus, qui est bien mieux montré, de mon point de vue personnel, que dans X-Men 3, l'affrontement. Et on a introduit aussi une autre fille super-héros des X-Men, Negasonic. Alors les puristes me diront qui est cette super-héroïne, parce que je la connais pas du tout. Je sais pas du tout si elle est dans les mangas, je sais simplement que son pouvoir est relatif au feu. Son pouvoir était pas mal à la fin, franchement. Pas mal du tout, mais je connais pas du tout cette super-héroïne. Donc voilà, ceux qui connaissent les comics pourront peut-être me dire un peu plus là-dessus, mais je connais pas du tout moi perso. Voilà. Par contre, c'est un petit peu dommage qu'on ne voie pas d'autres X-Men, pas d'autres mutants. On n'en voit aucun autre, mais si ce n'est le grand méchant qui lui est aussi un mutant, puisqu'il ne ressent pas de douleur. Mais on ne voit aucun autre X-Men. C'est voulu à mon avis, hein, c'est une question de budget aussi. Il y a une boutade qui est faite dans le film à ce sujet-là. Mais enfin bref, ça c'est un petit peu dommage. Mais enfin voilà, les X-Men sont introduits, ce qui montre bien que Deadpool fait bien partie du monde des X-Men et de Marvel. Est-ce qu'il fera partie un jour du Marvel Cinematic Universe? Ça j'en sais rien, on n'en est pas encore là, on en est encore loin, puisque les X-Men n'en font pas partie, donc on verra bien. Ça, hein, c'est une question de droit, tout simplement, une question de business, une question de thunes, ça on verra plus tard. Donc voilà, en matière d'acteurs, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ryan Reynolds est top. Maintenant après les autres, voilà, c'est sobre, c'est pas mauvais mais pas excellent non plus. Voilà. Les musiques, je vous en ai parlé, le scénario aussi. On peut voir également dans ce film-là des petits clins d'œil qui sont sympas, des petits clins d'œil à Wolverine et à Green Lantern. Alors pourquoi Wolverine et Green Lantern? Tout simplement parce que Wolverine est le pire ennemi normalement de Deadpool. On a pu les voir s'affronter dans Wolverine Origins, où là on avait eu un piètre Deadpool, toujours campé par Ryan Reynolds. Et voilà, c'est des petites piques qui sont faites durant le film à Wolverine. Et on peut avoir également une pique à Green Lantern, qui lui fait partie de DC Comics. Alors pourquoi Green Lantern? Tout simplement parce que c'est le dernier rôle super-héroïque qu'avait joué Ryan Reynolds pour le DC Comics. Et ça avait été un énorme bide. Je sais pas si vous vous souvenez, Green Lantern avait fait un gros bide. C'est un film qui avait coûté, je pense, 200 millions et qui en avait rapporté que 230. Je pense, hein, plus ou moins, c'est les chiffres. Je sais pas les chiffres exacts, mais je pense que plus ou moins ça tourne autour de ça. Enfin voilà, c'est un gros bid, quoi.
Donc voilà, ça c'est une petite pique qui fait durant le film à Green Lantern et c'est plutôt sympa, enfin ça fait rire quoi, c'est cool. C'est des petites piques pas bien méchantes, c'est pas de la méchanceté, c'est jamais de la méchanceté, c'est toujours de l'humour. Humour, sans cesse dans ce film. Voilà, donc c'est ça qui est génial quoi. Voilà, pour ce qui est de mon avis pour ce film-là, en quelques mots, j'ai adoré ce film. Voilà, tout simplement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est pas un film qui se prend la tête, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film de super-héros, ça c'est clair. Mais en termes d'humour, tout simplement, on passe un bon moment. Et c'est ce qu'on cherche en même temps quand on regarde un film. Tout simplement, c'est ce qu'on cherche. Et je peux vous le dire, quand on regarde Deadpool, on passe un bon moment. Ce film fait 1h30 plus ou moins, et ben on passe 1h30 de déconnade, de rigolade, voilà. Maintenant après, je vous l'ai dit, je sais pas si le film est bien adapté par rapport aux comics. Ça, seuls les puristes pourront me le dire en commentaire. J'en sais absolument rien, mais je pense que oui, je pense que le personnage est quand même plutôt pas mal adapté, parce que je sais que le personnage dans les comics est aussi con, aussi marrant, aussi déconneur, donc voilà. C'est un personnage qui, il a eu un petit budget, 50 millions de dollars, donc au début les producteurs étaient un petit peu frileux, le film a cartonné, donc une suite est déjà prévue, et ma foi j'espère que ce film permettra à d'autres super-héros de sortir de l'ombre, voilà, comme vient de le faire Deadpool, et ma foi c'est génial, et j'attends la suite avec impatience, j'attends de voir vers quoi va nous amener ce super héros. Voilà, donc c'est tout pour cette review sur ce film là. Je pense que la vidéo fait déjà passer 15 minutes, donc c'est déjà pas mal. Et comme d'habitude, après chaque review, après chaque vidéo, donnez vos avis sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, puisqu'après tout c'est la première review de film que je vous fais, donc allez-y, hein, donnez-moi vos avis, et donnez vos avis également sur le film, savoir ce que vous en avez pensé, vous pouvez noter le film, dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, la note que je donnerai à ce film là c'est 8 sur 10 je crois, 8 sur 10, donc allez-y, donnez-moi une note, donnez-moi votre avis sur la vidéo et sur le film. Et pour ma part, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review qui sera très certainement Batman Superman, et bien entendu le week-end prochain pour la review de l'épisode 37 de Dragon Ball Super. Voilà, à très bientôt tout le monde, salut.